Mesdames et messieurs, nous poursuivons avec les allocutions qui nous permettent de poser le cadre pour ces 2 journées extrêmement importantes. Nous avons le grand plaisir d'écouter maintenant Son Excellence, Monsieur André Flao, ministre d'État, Royaume de la Belgique, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Excellences, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, je suis un fidèle d'Amadeus. Et donc, je tiens à féliciter le Président et tous ses collaborateurs et collaboratrices pour l'organisation de tels événements, et votre assistance est impressionnante. Beaucoup de choses ont déjà été dites ce matin, et je partage effectivement beaucoup d'idées qui ont été dites aussi bien par le ministre que par le ministre de la République démocratique du Congo, mon voisin et ma voisine, présidente aussi, représentant le Sénégal. En fait, c'est vrai, ça vient d'être dit, ce n'est pas un hasard si ces réunions s'organisent au Maroc. Le Maroc peut être une référence dans les différentes réformes qui ont été adoptées, mais comme ça vient justement d'être dit, on ne peut pas transposer des modèles. Et on ne peut certainement pas transposer les modèles du Nord ou du reste du monde. Ensuite, je voudrais dire que aujourd'hui, dans ce pays, dans ce parti de la vie que nous vivons, d'incertitude, avec ce qui se passe en Ukraine, avec ce qui se passe à Gaza, avec ce qui se passe à l'est du Congo et en beaucoup d'autres endroits de la planète, je suis très triste parce que finalement, il y a très peu de réactions. Les Nations Unies sont pratiquement dépassées par le multilatéralisme est dépassé aujourd'hui. Et puis l'Europe a des difficultés à se positionner. Certes, oui, je viens du Nord. Je suis peut-être un des seuls à venir du Nord dans ce panel, mais quelque part, je viens souvent au Sud et dans beaucoup de pays d'Afrique, et depuis longtemps. Nous vivons un moment important parce que, au niveau de l'Europe, la préoccupation majeure aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Et dans nos pays, on est en train de consacrer des milliards pour réarmer l'Europe. J'ai été moi-même ministre de la Défense pendant 8 ans en Belgique, et effectivement, j'étais un de ceux qui a refusé de participer à la guerre en Irak à l'époque. Et finalement, je crois que ce n'est pas en réarmant l'Europe, en investissant massivement, que l'on réglera les problèmes. Et cette situation, elle est générale, et finalement, Monsieur le ministre, on est en train d'emprunter le chemin inverse en Europe à celui que le Maroc emprunte, puisque vous avez parlé de concertation sociale, vous avez parlé de législation pour assurer finalement la santé, l'éducation dans votre pays, et nous on est en train de réduire partout les budgets vers ces matières, et on est en train de nier la concertation sociale. Et pourtant, Dieu sait si la Belgique était un modèle de concertation sociale avec la sécurité sociale, et pratiquement chaque semaine aujourd'hui dans mon pays, il y a des grèves pour manifester contre la démarche qui est entreprise pour réarmer, pour acheter, quelquefois pour acheter beaucoup, sans savoir à qui, pour faire quoi et avec qui et dans quel délai. C'est notre réalité aujourd'hui. Mais il y a un élément important, et des manifestations comme celle-ci sont importantes, parce qu'elles s'inscrivent dans la durée. Et au fur et à mesure que les séquences se passent, il y a effectivement des certitudes qui s'installent et des volontés qui s'installent aussi pour transformer nos réflexions en positions concrètes et en actes concrets. Oui, on s'inspire lorsque l'on a des contacts, que ce soit avec la République démocratique du Congo ou avec d'autres pays, de ce qui a été dit à Amadeus pour dire comment peut-on s'inspirer de cela pour faire progresser les choses. Parce qu'il y a une évidence.
il faut absolument renforcer le lien de solidarité qui a cessé d'exister, ou en tout cas qui s'est distendu, entre le Nord et le Sud, et le Sud et le Nord. Et il est nécessaire aujourd'hui de se reparler. Il est nécessaire aujourd'hui de reparler avec tous les responsables de tous les pays d'Afrique, mais attention, pas de se reparler avec un esprit néocolonial, ni se reparler avec ce paternalisme qui caractérise quelquefois les attitudes de certains venus du Nord et qui viennent au Sud, ni non plus de faire preuve de condescendance. Nous avons effectivement à mettre en avant, plus que jamais, si on veut réussir la transformation économique, si on veut réussir ensemble, il faut miser essentiellement pour le partenariat. Parce que le partenariat repose sur un élément important, c'est la confiance et le respect mutuel qui s'installe entre les partenaires. On écoute d'abord ce que les autres souhaitent, quels sont les besoins pour leur population, pour le bien public, et puis on voit dans quelle mesure, en toute honnêteté, on peut, en partenaire, accompagner dans le processus pour réussir ensemble les réformes à mettre en œuvre. Et donc il faut effectivement du dialogue respectueux, et il faut aussi mettre l'accent, ça a été dit, sur la formation. L'Europe commet aujourd'hui une erreur fondamentale en se repliant sur elle-même. Les académies militaires se referment, alors que finalement, si on avait peut-être mis plus l'accent sur ces formations, notamment dans cette matière, on aurait peut-être eu aussi d'autres partenariats positifs. Et alors, l'accompagnement qui doit être fait et la prise de conscience que le potentiel dans les pays africains est énorme. Ça vient d'être rappelé par le ministre de la République démocratique du Congo. Et il n'y a pas que les minéraux et les terres rares. Il y a aussi un potentiel énorme en matière d'agriculture, d'horticulture, en matière de pêche. Et finalement, est-ce vraiment normal que finalement tout ce potentiel ne soit pas exploité, mis en évidence, mis en valeur par les populations de là, plutôt que d'être prise pour être exploitée, transformée ailleurs et revenir sur les marchés au prix très cher à laquelle la population n'a pas accès. Et donc je crois que ce travail-là, il doit être fait aussi, mais ça implique la restauration d'une confiance entre le Nord et le Sud et entre les populations. Et il faut effectivement, pour bien travailler ensemble, connaître les gens, discuter avec les gens, parce que souvent on réagit en fonction d'une image, en fonction de rumeurs, en fonction de fake news, qui fait que, à l'égard de certains pays aujourd'hui, certains pays qui se sont émancipés aussi de pays européens, on dit non, on ne leur parle pas, parce que finalement ils ne correspondent pas à nos critères, à nos valeurs, etc. Mais qui sommes-nous pour imposer aux autres nos valeurs et nos visions de la société? Nous devons respecter aussi la différence de culture. Nous devons respecter aussi l'autre dans ses conceptions religieuses. Nous devons respecter l'autre aussi dans son historicité, dans ses coutumes. Si on veut réussir ensemble, on ne peut pas imposer un modèle. Et le potentiel est énorme, et on réussira si on réussit ce dialogue, si on réussit ce partage, si on réussit à partager la souveraineté. On a parlé de souveraineté aussi, c'est fondamental, parce que ça commence par le respect de l'autre, le respect des États, et ça nous permettra sans doute de faire en sorte que, comme certains disent, et c'était encore dit dernièrement par un livre écrit par George Forrest, qui a dit que l'Afrique, demain, elle serait capable de nourrir le monde, et il faut être convaincu que l'avenir du Nord, il dépend aussi et surtout de ce qui se passe au Sud, et malheureusement aujourd'hui, ce qui se passe au Nord, chez les Occidentaux, néglige très souvent, et aussi dans les organisations internationales, la réalité du Sud. Est-ce normal que, par exemple, le continent africain ne soit représenté que par 2 sièges à titre consultatif au Conseil
de sécurité des Nations Unies. Il est temps de revoir l'ensemble de nos structures internationales. Le monde a changé et l'avenir, je crois, il est au sud. Merci de votre attention et pour félicitations. Merci, Monsieur le ministre, pour ces mots forts. Merci aussi pour votre fidélité à l'Institut Amadeus. Merci de nous avoir partagé vos convictions dans un contexte géopolitique compliqué et complexe. Et merci d'insister sur l'importance de maintenir le dialogue.